Dominique? Qu'est-ce qu'on va dire? À l'entrée d'un champ, Oui. on trouve quelque chose. Alors c'est quoi? Ben, des petits poteaux, Voilà. des petites barricades, des petits fils de fer barbelés. Donc on va travailler ça dans l'humide. Donc savoir, c'est un petit peu un condensé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, savoir à quel moment mettre les barrières, à quel moment ouvrir les petits blancs, les petits feuillages, à quel moment mettre le graphisme, tout en gardant un puits de lumière. Voilà, et en fait, oui, voilà, c'est la fusion de toutes les techniques qui se retrouvent dans un seul sujet, voilà, qui propice, avec pas mal de géométrie qui est apportée par ces barrières-là, et puis oui, le reste qui est de nature, voilà, ton domaine de prédilection. Ah, bah, entre autres. Voilà, on y va. Voilà, donc en me promenant dans la nature, je vous ai déjà appris qu'il fallait prendre ses propres croquis. Oui. Vous pouvez vous aider de vos propres photos si vous avez envie. Donc voilà une photo qui peut me donner une impression, mais je vais surtout pas reproduire la photo, pardon. Donc voilà mon petit croquis de base pour lequel je vais peut-être m'évader aussi, mais qui me servira de support visuel quand même. Donc j'ai fait mes petites recherches de couleurs, j'ai fait des petites pochades, et puis on y va. On se fait plaisir, on va mouiller la feuille. Comme d'habitude, Comme même d'habitude, geste. voilà. On peut la tremper dans l'évier évidemment. Hein. Voilà. Comme ce geste-là, il est intéressant. On rentre dans le sujet un Voilà. peu. Oui. Ça permet de se concentrer, de rentrer C'est ça, ouais. dans votre peinture, d'oublier tout le reste. Voilà, donc vous pouvez la tremper dans la bassine pendant 5-10 minutes si vous voulez. Je vois qu'il y a une partie ici qui n'a pas été humidifiée, donc je recommence. Le mouillage du papier peut parfois prendre une demi-heure pour que l'eau puisse bien rentrer dans les fibres du papier. Quand on travaille des grands formats, hein, je veux dire. Ouais. Pas un petit format comme ça. Voilà. Voilà. On peut même attendre un peu avant de mettre la couleur pour que le papier ne soit pas inondé. Mais au plus votre papier est humide, au plus longtemps sera votre temps d'intervention. Alors, donc on a beaucoup parlé des puits de lumière. C'est très important pour guider le regard du spectateur dans votre travail. Ici, donc, les couleurs que j'ai choisies, c'est donc le jaune Windsor, l'or vert, l'or quinacridone, le rose permanent, le bleu Windsor rouge et le violet périlène. Alors voilà, on a là 2, 4, 6 couleurs. On reparlera bientôt du choix des couleurs parce qu'on a l'impression de n'avoir que 6 couleurs, mais vous verrez qu'en réalité vous en avez beaucoup plus. Je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. D'accord. Ah, première impression là. Voilà, on y va. Donc au départ, on place les masses, toujours en pensant à son sujet, au mouvement qu'on veut donner. Je ne vais pas partir de façon horizontale, parce que je veux quelque chose qui bouge, une nature qui a du mouvement. Dès le début, tu donnes ce Dès le mouvement. début, je donne déjà une direction. Donc sur mon pinceau, je n'ai pas mélangé mes couleurs sur ma palette, j'ai mis les 3 couleurs que je voulais et elles se fondent d'elles-mêmes sur l'humidité du papier. Elles cohabitent sur le pinceau. En voilà. fait. Et ça permet à chaque couleur de garder une certaine personnalité. Le papier me guide uniquement pour tester l'hygrométrie de mon pinceau par rapport à l'hygrométrie de mon papier. Voilà, je pense à mon feuillage, je pense à
tout ce qui se passe dans la nature. Je cherche un mouvement et je ne veux pas hésiter à balancer les pigments. Voilà, de riches sombres, rien qu'avec 2 couleurs, on obtient quand même de très très beaux sombres. Qui sont importants pour justement mettre en valeur la lumière. C'est de l'ombre que vient la lumière. Alors, faire bouger les pigments. Voilà, ne pas hésiter. C'est pour ça que la feuille libre permet une belle liberté, encore plus que le châssis. Voilà, parce que j'ai pas envie de balancer mes pigments qui se grillent, et pour qu'ils se grisent, je veux pas. Voilà, je garde l'endroit des pigments et je les fais simplement fuser entre eux. Pas vouloir aller trop vite. Alors je vais assombrir avec mon bleu Winsor rouge, mon violet périlène et mon or quinacridone. J'assombris certains endroits. Donner du corps. On va toujours de l'arrière-plan vers l'avant-plan, ce qui permet de créer de la profondeur dans son travail. Patience, patience, on observe le cycle de l'eau. Ici, on est encore tout à fait dans la phase miroir. Donc, à ce stade-là, vous pouvez enlever de la couleur, rajouter de la couleur. Il n'y a aucun problème. On dit souvent que l'aquarelle ne permet aucun repentir, mais l'aquarelle dans l'humide, si ça ne vous plaît pas, vous passez votre aquarelle en dessous du robinet ou à certains endroits, vous remettez de l'eau et voilà, il n'y a pas de souci. Donc le sujet, c'est vraiment ce qui vient en dernier, une fois que toutes les masses ont été placées. Parce que si vous le faites trop tôt, tout va disparaître. Donc ça va flouter, c'est très bien pour l'arrière-plan, mais au plus vous vous rapprochez, au plus le sujet doit être présent. Donc on patiente, on observe le cycle de l'eau. Alors de la matière maintenant pâteuse, vraiment sortie du tube, va permettre d'avoir des parties du sujet qui vont rester plus ou moins en place. Ça va bouger un peu, mais ça va quand même déjà se stabiliser. Ça bouge. Les mouvements que vous donnez à votre coup de pinceau, sont fort importants. La direction que vous donnez à votre geste est très très importante. Voilà, patiente. Alors vous savez que les côtés, c'est ce qui sèche toujours en premier. Donc à vous de voir s'il n'y a pas lieu déjà d'intervenir pour certaines petites ouvertures de lumière sur les bords extérieurs de votre travail. Patience. À ce stade-là,
la couleur va toujours reprendre son droit. L'eau va toujours de la partie la plus humide vers la moins humide. Donc ça donne du mouvement. Prenez du plaisir. C'est pas encore le moment. Alors quand c'est le bon moment, à vous de le juger par rapport à l'humidité de votre travail. Voilà, patience, patience. Allez, on voudrait que ça sèche un peu. Vous voyez que ça fuse, que ça bouge, ça c'est le résultat de l'humidité du papier. Voilà, ici ça commence un petit peu à sécher, donc observez s'il y a certains graphismes à faire à ce moment-là. Les petits feuillages vont pouvoir commencer à apparaître à certains endroits. Et c'est à partir de tous ces fonds colorés que vous allez créer le petit graphisme du feuillage si vous avez envie. Vous pouvez très bien le laisser comme ça peut être très joli comme ça. À vous de donner votre propre représentation de cette nature. Donc on ouvre des blancs bien sûr, mais la lumière ça n'est pas forcément des blancs, vous pouvez remettre de la matière dedans. Ça c'est le pinceau, comme j'appelle le pinceau arracheur, que j'aime pas forcément employer, mais qui permet d'ouvrir des blancs un petit peu plus rapidement. Mais qui, si on l'emploie trop tôt, va user le papier. C'est trop tôt. Vous voyez, ça disparaît. Donc il faut patienter, patienter. Alors dans votre gestuelle, il faut surtout pas être systématique, pas toujours faire le même geste. Là, ce sont des auréoles volontaires qui vont travailler. Il n'y a pas que moi qui travaille. Laissez faire les choses. Voilà, alors qu'ici on a encore une grosse humidité, on patiente. Voilà, tout ça va bouger, donc c'est un nouveau cycle d'eau à ces endroits-là qui commence. Je vais m'occuper maintenant du graphisme des petites barrières. Voilà, celle-là est déjà, voilà, ici on a encore une belle humidité, donc elle était plus ou moins déjà présente. Je vais
la marquer un petit peu plus, donc la petite barrière un peu de travers. Donc au plus votre papier va sécher, au plus votre graphisme va être présent. Patience.
Observez ce qui se passe, observez le travail de l'eau quand vous faites une auréole volontaire. Donc, quand vous mettez un petit point d'eau, vous dirigez cette eau. Alors à un moment donné, quand le papier commence vraiment à rentrer dans le mat sec, il faut faire attention que les traits que vous allez faire ne soient pas trop présents et ne soient plus en accord avec le restant qui est un peu plus flou. Je voulais juste faire quelques petits graminés ici un peu plus présents à l'avant-plan. C'est tout frais, c'est magnifique. On est dans quel... Là, à la fin du cycle, c'est ce que ça s'appelle comment? Oui, le mat sec. C'est le mat sec. C'est le sec. Ouais. Sec. Hein. C'est superbe, c'est superbe. C'est blanc, là, je trouve que tu... Enfin, c'est lumière, pardon. C'est le puits de lumière. Le puits de lumière, tu respectes, et puis ce que tu fais réapparaître autour, ça donne toute la profondeur. Donc, n'oubliez jamais que c'est de l'ombre que viendra la lumière. Oui, c'est ce que tu disais au début. Ouais, c'est vrai. Et puis en important. t'observant... S'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Dans la vie, je sais pas, mais en aquarelle, de toute façon, ça c'est certain. Voilà. Ouais, merci à vous. Prenez bien du plaisir. Prenez du plaisir, vous téléchargez les esquisses de Dominique, le résultat final, et puis amusez-vous. Voilà, amusez-vous en suivant le travail de l'artiste.